Hello les amis, je vous fais un nouveau type de vidéo pour apprendre à discerner dans vos vies à quel point vos blessures sont actives. Parce que parfois ce n'est pas facile de voir ce qui est de l'ordre de la blessure et ce qui est de l'ordre du comportement tout à fait normal. Alors aujourd'hui on va commencer par la blessure de rejet et je vais vous donner trois exemples par rapport à trois symptômes qui sont typiques de la blessure de rejet. Et puis après, je vous donnerai une idée. En tout cas, je vous donnerai une idée pour prendre conscience de certains de vos comportements et peut-être que ça vous aidera à y voir plus clair sur la place de la blessure de rejet dans votre vie, blessure qu'on a tous et toutes. C'est la plus importante et elle est aussi liée au déni. Donc du coup, elle n'est pas toujours facile à repérer. Donc la première chose que je voulais voir avec vous, c'était par rapport au fait de se mettre à l'écart. Quand on a une blessure de rejet importante, on a tendance à se mettre à l'écart. Donc quand on a une blessure de rejet qui n'est pas importante, on peut tout à fait aimer être seul et ça c'est complètement ok. Avoir des temps seuls, c'est super important pour se ressourcer, pour processer, pour faire remonter les informations, les émotions, enfin bref, pour évoluer. Donc c'est tout à fait normal, plus on évolue et plus on va avoir envie d'avoir des temps où on est seul pour pouvoir évoluer. Par contre, ce qui n'est pas normal, ou en tout cas ce qui n'est pas harmonieux pour vous, c'est d'avoir tendance à vous mettre à l'écart systématiquement. Alors comme c'est la blessure du déni, on va avoir tendance à se trouver des excuses en disant « Oh non, mais j'ai pas envie d'y aller parce que ça m'intéresse pas » ou « J'ai déjà fait ça » ou on se trouve des excuses, mais la réalité c'est que on se met à l'écart du monde parce qu'on a peur tout au fond de nous, ce qui n'est pas forcément conscient, d'être rejeté. Donc si vous avez une blessure de rejet très active, vous allez carrément, ça peut aller jusqu'à l'agoraphobie, à des gens qui s'enferment chez eux, etc. Bon. Et entre les deux, ce qui est plus subtil à percevoir, c'est que vous pouvez vous mettre à l'écart dans certaines situations ou dans certains domaines de votre vie très précis. Vous voyez, ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes super sociable dans un domaine, vous pouvez même par exemple être thérapeute, voir des gens toute la journée, être boulanger, que sais-je, donc voir beaucoup de gens, mais il y a un domaine de votre vie, par exemple le domaine relationnel, familial ou le domaine amical, vous allez avoir tendance à vous mettre en retrait ou alors dans certains événements de groupe. Quelque chose de typique aussi par rapport à la blessure de rejet, c'est que quelqu'un qui a une blessure de rejet très actif va détester le conflit. Voilà, parce qu'il a peur d'entamer la relation et il a peur d'être rejeté. Donc quelqu'un qui a une blessure de rejet très importante va vraiment tout faire pour éviter le conflit et donc il va y avoir des situations qui vont pouvoir s'envenimer, qui vont dégénérer parce qu'en fait la personne ne va pas du tout prendre l'initiative d'aller dire ce qui ne va pas pour elle et donc ça va monter, 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 puis à un moment ça va péter et c'est presque trop tard et la relation va être entamée. Maintenant, comment se comporte une personne qui a une blessure de rejet très peu active par rapport au conflit? Mais simplement, c'est une personne qui va faire la différence entre désaccord et conflit déjà. Un désaccord, c'est quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, mais donc on va lui en parler tout simplement parce qu'on a tous le droit de ne pas être d'accord sur un sujet. Et c'est pas grave en fait si on n'est pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord et qu'on en parle, ça ne va pas entamer la relation. C'est quoi la différence donc entre désaccord et conflit? C'est que quand on rentre en conflit, on est allé déjà trop loin, on n'a pas échangé et donc les points de vue vont rentrer en collision comme ça et le conflit va entamer la relation. Donc la personne qui a une blessure de rejet très active ne va pas faire la différence et ne va pas oser dire qu'elle n'est pas d'accord avec quelqu'un d'autre quand c'est le cas parce qu'elle aura peur d'entamer la relation, ce qui n'est pas le cas quand on s'y prend assez tôt. Donc c'est tout à fait sain d'aller donner son avis et d'aller expliquer à la personne, écoute, je me sens comme ça quand tu dis ça ou quand il se passe ça, parce que moi j'ai besoin d'eux. Voilà, donc ça c'est un échange en communication non violente. Et si vous êtes un peu entre les deux, c'est-à-dire que vous avez une blessure de rejet mais pas forcément active, pas forcément énormément active mais quand même présente, eh bien vous allez aller dans l'échange, mais dès que ça va devenir un peu houleux, vous allez avoir envie de fuir. Et ça, moi j'ai tout à fait ça en fait, et donc je m'en rendais pas du tout compte, j'ai mis 40 ans avant de le remarquer. Donc ça peut se manifester par exemple sur le fait que pendant que la personne est en train de vous parler, vous allez partir dans votre tête ailleurs.
Ou alors vous allez regarder votre téléphone alors que vous vous en rendez même pas compte. Ou vous allez avoir envie d'aller aux toilettes et vous allez sortir de la pièce. Voilà, donc vous allez avoir envie de fuir quand la relation devient un petit peu conflictuelle. Donc ce que je vais vous proposer pour observer un petit peu là où vous en êtes, c'est vraiment de regarder sur les derniers événements de groupe auxquels on vous a proposé de participer. Donc ça peut être aussi bien une rencontre avec des gens que des amis qui veulent vous présenter d'autres amis, une soirée un petit peu où vous n'avez pas l'habitude d'aller, ou un événement dans votre village, ou je ne sais pas, quelque chose d'un peu inhabituel. Comment vous avez réagi? Est-ce que votre première réaction, ça a été de trouver une excuse pour ne pas y aller, par exemple? Voilà, comment vous réagissez quand vous êtes invité à un événement de groupe? Est-ce que spontanément vous avez envie d'aller vers les autres, ou est-ce que vous avez tendance à vous mettre en retrait et à ne pas y aller? Et si vous creusez un peu derrière les excuses que vous avez trouvées, parce que le mental, l'ego est très fort pour se trouver des bonnes excuses, donc peut-être que vous vous êtes dit ah non, je peux vraiment pas, ou est-ce que derrière, tout au fond, est-ce que vous arrivez à sentir que c'est peut-être un peu parce que vous aviez peur d'être rejeté par les autres, de ne pas être considéré, de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé? Voilà, cette vidéo était un petit peu longue. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite.